monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Eh bien, je suis super contente une fois de plus de vous retrouver sur ta chaîne. Eh bien, voilà. Ici, on en parle, hein. On a trop parlé. On va arriver direct sur le sujet, direct. Donc, et oui, parce qu'on a tendance à critiquer, on voit des petites vidéos un peu partout sur les réseaux sociaux, les filles, l'hygiène féminine, les filles sont sales, et les garçons qui est là pour en parler. Les vidéos que je ramène sont des rapports, pas pour briser, séparer, pas pour rapporter, non. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet tant attendu, l'hygiène masculine. Les garçons, qui est là pour les aider? Les garçons, qui est là pour leur prévenir? Les garçons, qui est là pour leur dire la vérité? Les hommes, jeunes hommes de 15 ans, parfois, les hommes de 35 ans ne le savent pas. Donc, c'est pas parce que ça dépend de la maturité ou de l'âge, c'est juste que voilà, il y a des hommes qui ne le savent pas. Et donc, je voudrais faire donc la voix des sans-voix, non, la voix des femmes en cette vidéo, non pas pour blâmer, pas pour casser, pas pour... Bref, voilà, je vous le dis vraiment, j'insiste dessus, parce que c'est pas pour choquer non plus, c'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet où on devrait pas parler, c'est pas un sujet où une personne va venir ramener ici, ouais, grâce à toi t'es une meuf, tu devrais même pas parler de ça, non. Donc je pense que je peux parler de ce genre de sujet. Je vous aime les garçons, j'aime les hommes, je vous aime. J'aime mon homme, hein, j'aime mon homme. Le Fabrice Coco, 3 fois garçon, 3 fois yaya. Je vous explique juste 4 points. 4 points indispensables. 4 points importants, 4 conseils importants qu'un homme célibataire, seul, qui n'est pas en couple, qui est en couple, doit savoir ou est censé au moins faire de minimum dans sa vie. Ne m'arrachez pas les yeux, hein. Conseillez vos hommes là. Si tu regardes ça avec ton gars, dis-lui gentiment, c'est pas pour te casser chérie, c'est pour te conseiller. Commence. Premièrement, la propreté quotidienne commence dès la sortie de son lit. Je répète dans la plupart de mes vidéos, c'est très important. C'est un mot, c'est une phrase que j'aime bien dire. Être un homme propre dès le matin. Pourquoi les femmes se plaignent toujours que la plupart des mecs, vous vous plaignez aussi des femmes, hein, mais maintenant c'est nous qui allons nous plaindre. Dès que tu rentres dans le métro, dès que tu rentres dans un bus, il y a un mec qui pue, qui sort du lit, qui sent le lit, qui sent le oh ça va pas, la laine. Dès qu'il veut discuter avec toi, tu t'éloignes mais il pige pas, il te parle comme ça devant le visage mais il pige pas que tu es en train de reculer. Oui, il y a des meufs qui font ça, mais moi, nous on parle des hommes là, hein. L'hygiène. Faut comprendre que l'histoire de la laine, ça vient du ventre. Donc tout ce que tu as mangé il y a 5 heures, voire il y a 10 heures, si tu n'as pas pris la peine de laver premièrement les dents le matin, il y aura des conséquences durant la journée. C'est très important de brosser les dents. Je sais qu'en ce moment, il y a une pub qui passe que oui, arrêtez de brosser vos dents avec le dentifrice parce que ça pourrit les os de la planète ou je sais pas trop quoi. Moi, je vais pas être écolo hein, à cause de cette histoire-là. Je vous dis, je vais acheter les dentifrices. Je vais dentifricer mes dents, les dents de tout le monde à la maison parce que les dents et la bouche doivent sentir bon. Entre une douche fraîche. Je suis contre pour les hommes qui prennent la douche le soir parce qu'ils n'ont pas le temps le matin de se laver. Non, si tu taffes à 4 heures, réveille-toi 1 heure voire 2 heures avant pour aller te doucher même à 3 heures du matin. C'est très important parce que on transpire la nuit, surtout les hommes vous transpirez la nuit la plupart. Il fait chaud, vous êtes sous la couverture, il y a toutes les odeurs qui sortent de votre corps. Il faut se laver le matin pour être frais au moment d'aller à l'école, au moment d'aller au boulot, au moment de commencer une journée active. Voilà, autant une femme doit être propre par là, par-ci, par-là, autant un homme doit être propre, que ce soit au niveau de son couple, de son foyer, encore. Hein, une raison de plus que tu sois propre parce que tu as une femme à côté de toi, tu as une épouse à côté de toi, tu dois être propre dès le matin. Il faut aussi indispensablement porter des vêtements propres. Les vêtements que tu as mis hier, c'est pas mauvais de les mettre encore aujourd'hui. Ton jean, tu peux le mettre toute la semaine, mais il doit être propre. Ta chemise, tu peux la mettre 3 jours d'affilée, mais elle doit être propre, repassée. C'est très important de mettre des vêtements propres sur soi. Ne jamais aller chercher dans les vêtements sales une chemise noire parce qu'au taf, il faut absolument une chemise noire. Alors, je vais chercher la chemise noire que j'ai laissée dans le linge sale depuis 3 jours pour la mettre, la repasser dessus. Non. Faut arrêter. Donc, il est très important, les amis, monsieur,
d'avoir des vêtements propres repassés. Que ce soit décent ou pas, j'en sais rien, que vous mettez des shorts en plein hiver, que vous mettez des jupes, j'en sais rien, mais que ce soit propre et repassé, s'il vous plaît. Non. Entretenir son espace. Entretenir son espace. C'est la première chose à faire. Dès qu'on sort du lit, on est claqué, on a envie d'aller aux toilettes parce que la citerne est remplie, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il faut ranger son lit. Range ton lit. Range ton lit. C'est très important. Le lit doit être aéré. Un peu, donc si tu as balayé la veille, n'hésite pas, il y a 2-3 poussières qui passent. On ne demande pas à être maniaque, hein, mais que ton environnement soit propre. Tu rentres de chez toi, tu as pu faire la journée dehors. Si madame n'est pas encore rentrée, ou elle est partie chercher les enfants, ou quoi que ce soit, ou si tu n'as... D'autant plus que si tu as quelqu'un, tu peux l'aider. Il y a 4 assiettes dans la cuisine, ou une marmite où le foufou a été préparé la veille et que madame n'a pas pu le faire, tu peux le faire. Tu prends le chiffon métallique, tu frottes là-dedans, tu mets un peu de dreft et ça passe. Aider au ménage, c'est pas mauvais. Entretenir son environnement, c'est pas que moi je m'occupe du salon. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je m'occupe du salon, madame s'occupe de tout le reste de la maison. Chacun gère son foyer à sa façon. Mais la propreté de ton espace détermine ton caractère, détermine ta façon de voir les choses d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui détermine ta façon d'être. Tout simplement, c'est très important qu'on voit un garçon qui est beau, il est intelligent, il est tout ce qu'on veut. Très beau, hein, sur Instagram, tout ce qu'il faut, mais son chambre est sale. Ses chaussures sont sales, sa veste pue, son manteau est tout le temps mal entretenu. Et il a plu comme pas possible hier. Voilà, tu sais que voilà, tu le fous là sur un canapé et t'attends demain de le porter, mais ça va puer l'humidité. Bref, il y a plein de trucs comme ça à savoir en tant que gars. Faut pas forcément que ta femme ou ta meuf ou ton épouse le fasse à ta place. C'est des choses que individuellement tu es censé savoir. Je n'en veux pas les garçons qui n'ont pas eu la chance d'avoir les mamans derrière pour leur tirer les oreilles ou de leur dire à chaque fois ou de leur répéter à chaque fois que non, range tes chaussures, brosse tes baskets, tes chaussettes doivent être propres et ainsi de suite. Tiens, de ton espace, monsieur. Les babouches. Je comprends pas les garçons qui ont la semelle des pieds toujours sale ou noire, où tu montes sur le lit avec la semelle de tes pieds sale. Tu fais ce que tu veux une fois de plus. Mais c'est écœurant de toujours voir des gars qui vivent avec des gens, qui vivent tout seuls, avec les pieds nus. Surtout hein, dans notre communauté à nous les Africains, on aime les pieds nus. On est à pieds nus la plupart du temps. Mais les pieds nus, tu as des tongs à 3 €, à 2,50 €. Des babouches, c'est important les garçons qui portent des babouches aux pieds, tes pieds seront propres, entretenus, tu n'abîmeras pas tes pieds de footballeur, je sais pas. On a nos pieds, il faut les entretenir. Autant nous les filles, on doit avoir des pieds propres. Vous kiffez hein, des filles qui ont des ongles propres aux pieds, des pieds propres, qui n'ont pas de cornes et tout ça. Mais il faut aussi mettre des babouches aux pieds. Tu vas à la douche, tu prends ta baignoire, tu sors à pieds nus, je ne sais pas quoi, il y a de l'eau qui traîne derrière toi, mais essuie l'eau qui est derrière toi. Après la douche, il y a une serpillière, tu essuies. Et ne sors pas comme ça une fois de plus, tu as des tongs. Les tongs c'est fait pour la plage, c'est fait pour la piscine, c'est fait aussi pour le bain. Donc dès que tu sors du bain, tu sais que tu dois mettre des tongs aux pieds. Si on va voir des histoires de monde. Nettoyer la cuvette des toilettes et soulever ou rabaisser la cuvette de toilette. S'il vous plaît, messieurs, la cuvette des toilettes, je sais pas c'est quoi le problème de la cuvette des toilettes. J'ai un petit garçon de 5 ans. Dès qu'il a pu se mettre debout devant une cuvette de toilette pour faire pipi, donc visé très juste hein, pour faire pipi, je lui ai fait comprendre que dès que tu as terminé de faire pipi, mon bout de chou, tu fais descendre la lunette de toilette parce que il y a maman qui vient là. Parce que il y a des filles qui peuvent passer par là. La moindre des choses, pas de souci hein, de pas viser juste. Qu'on ait 15 ans ou qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 45 ou voire 50 ou plus, c'est pas un problème. Mais prendre un petit rouleau de papier, essuyer tranquillement, ça vous prend moins de 5 secondes à le faire pour essuyer la cuvette de toilette. T'as fini de faire ta toilette, nettoie, il y a la brosse à toilette, c'est simple. C'est pas pour critiquer, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour choquer, mais ce sont des choses et des habitudes qui montrent aussi au niveau de ton éducation et au niveau de ton savoir-vivre.
J'ai un souci aussi, enfin un souci, je veux dire un problème aussi, parce que c'est tout ce que je vous raconte, ce sont des choses que j'ai pu vivre, hein. J'ai des frères, hein. C'est pas un problème parce qu'on est tous des êtres humains. Bref, c'est ce que j'ai remarqué chez les garçons, c'est lorsque vous vous rasez. Peu importe là où vous vous rasez, vous êtes devant un lavabo, vous avez terminé de vous raser, essuyez votre espace de travail. Vous avez travaillé devant un lavabo. Le lavabo est fait pour être propre. Bref, nettoyez le lavabo après le rasage, s'il vous plaît. Troisième point, faire du sport ou des activités physiques. D'autant c'est clair pour les femmes, c'est aussi clair pour les hommes. Faire du sport, c'est important, c'est bon pour la santé, ça vous aide, ça vous fait dépenser de l'énergie, c'est super important de faire du sport en tant que mec, autant aussi pour les meufs. Mais c'est très important de faire du sport, de sortir, de se défouler, de se faire plaisir, de sortir entre amis ou même seul, ne fût-ce que de sortir, ça fait du bien. Faire du sport, ça vous fait dépenser, ça vous donne un beau physique, c'est vrai. Ça vous rend pas plus intelligent, mais ça fait du bien de faire du sport. C'est bon pour la santé, pour vous les mecs là. Je comprends pas, il y a des gars aujourd'hui qui crèvent à 24 ans de AVC. Je comprends rien du tout de ce qui se passe dans cette génération. Mais faites du sport, c'est bon pour la santé, un tout petit peu de sport. Je peux pas comprendre un mec qui puisse être obèse, qu'il ait des problèmes quelconques. C'est vrai, chacun ses soucis, chacun ses problèmes. À moins que ce soit génétique ou autre, ou problème peut-être de santé. Mais faites du sport. C'est important de faire du sport. J'ai une préférence. Je fais partie des femmes qui ont une préférence pour les hommes sportifs. C'est indispensable. Faire des sorties, sortir entre amis, sortir tout seul, aller se promener. On sait rien, il y a plein d'activités physiques. Aller faire des randonnées. Bref, il y a tellement de trucs à faire. Voyager, sortez de votre pays, sors de ta ville, sors de ton quartier. Fais en sorte que tu puisses rencontrer d'autres personnes à l'extérieur, va vers l'inconnu. Bref, c'est des choses super importantes dans une vie de mec. Je pense, parce que je suis une femme, mais voilà, c'est important de faire des activités physiques. Dernière chose, Esteban, ça c'est le genre de fille à papa, hein, donc va chercher. L'attitude à avoir, être soi-même. Reste toi-même. En tant qu'homme, reste toi-même. Que tu t'appelles Anthony, Benjamin, Fabrice, Thomas, Trésor, quoi que ce soit, reste toi-même. Ou Mamadou, reste toi-même. Garde ta personnalité. Que si tu sois célibataire, que tu cherches une femme dans ta vie, la chose qui reviendra toujours, c'est le naturel. Que tu sois en couple, marié, la chose qui revient toujours, c'est le naturel. Ne change pour rien au monde. Évolue, avance, change dans le bon sens du terme. Surtout, choisis les bonnes relations. Évite les mauvaises relations. Évite les mauvaises influences. Et ben voilà, j'espère que ça n'a pas blâmé, j'espère que ça n'a pas choqué. Je voulais juste être sur son trône, donc dans les jambes de sa maman. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce si ça t'a plu. Partage-le, montre-le à un de tes amis que tu aimes beaucoup. En tout cas, ce sont que genre de sujets pour des personnes qu'on aime beaucoup. Pas pour des personnes qu'on veut chrétiennes ou qu'on n'aime pas du tout. Et j'espère que ce genre de sujet t'a vraiment plu. Et voilà, moi en tout cas de préférence, je suis vraiment fier des hommes de ma vie. Les conseils de Fabrice Coco 3 fois Yaya. Voilà, hein, donc on vous demande pas d'être parfait, on vous demande juste ces 4 éléments là. Je pense que c'est le strict minimum. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Mais ce sont des choses de base pour une hygiène masculine, pour une hygiène d'homme, d'être un vrai homme. Qu'on soit intelligent, qu'on soit bourré de talent, qu'on n'ait rien, qu'on ait tout. Avec ces 4 bases-là, moi je vous dis, vous ressemblez à un demi-dieu sur Terre. Et je vous embrasse tous pour la prochaine vidéo et à très bientôt. Mouah.